Très chers amis, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en cette veille de Shabbat Parashat Emor. Comme je le disais dans ce titre, nous allons ensemble inaugurer un nouveau concept qui s'appelle le Selfie Torah Vitamine. Dernièrement, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Je me suis retrouvé à recevoir des shiurim d'un Rav extraordinaire qui s'appelle le Rav Mugrabi et qui lui en fait donne ses cours de vitamines mais en hébreu. Et j'ai trouvé qu'il était d'une grande utilité de prendre les meilleurs parce qu'ils sont tous très très bons, mais prendre en tout cas ceux qui donnent une grande force et les ramener ici en français. Nous les appellerons les Selfie Torah Vitamines et ils apparaîtront de temps en temps sur cette page. Je voulais féliciter tous les abonnés qui régulièrement partagent autour d'eux ces shiurim sur les groupes, entre leurs amis. Ceci est un grand Kiddush Hashem et la possibilité de plus en plus de partager de la Torah. Sans plus attendre, tes chers amis, nous allons faire ce selfie vitamine Torah par une anecdote. Cette anecdote se passe en Amérique. Un Américain qui n'était pas juif, vous allez voir pourquoi je vous dis ça, et il faisait du business. Il achetait alors à l'époque c'était plutôt des animaux, il les revendait, il s'en occupait, il les faisait grandir, c'était son travail. Et voilà que cet Américain, un jour comme un autre, se présente à la ferme qui lui donnait très souvent de la marchandise à vendre pour faire l'acquisition d'un âne. Eh bien cet âne avait la valeur de $100. Et donc il verse la somme de $100 en disant qu'il viendrait la semaine prochaine récupérer à la ferme cet âne. Une semaine plus tard, quand il vient chez le fermier récupérer cet âne, le fermier a un visage un petit peu abattu et il dit à cet Américain, businessman, « Je suis désolé de t'apprendre que l'animal n'a pas survécu et je ne peux plus te le vendre. » Alors bien évidemment que le businessman pense de suite au fonds versé, il lui dit « Écoute, rends-moi mon argent, c'est pas grave, j'irai à un autre endroit acheter cet âne. » Mais voilà que le fermier dit « Tu sais, ici, nous sommes dans un endroit où l'argent va très vite. J'ai beaucoup de frais. Et l'argent que tu m'avais versé la semaine dernière n'existe plus. » Et là, dit le Rav Mugrabi, qu'est-ce qu'on aurait nous fait à ce moment-là? On aurait été chercher des avocats, on aurait pris un tribunal, on se serait un petit peu rebellé d'avoir perdu $100. Mais l'Américain ne se laissa pas démonter, si je puis dire ainsi, et dit au fermier, écoute, c'est pas grave, je vais venir avec ma calèche, récupérer l'âne mort. Et il dit, mais que vas-tu faire d'un âne mort? Et il dit, ça c'est mon problème. L'Américain a pris son âne dans son jardin, et puis il a décidé de faire une tombola. Cette tombola consistait à faire l'acquisition d'un âne. Et le billet de tombola coûtait $2. Et le Rav Mugrabi raconte que cet Américain a vendu en l'espace d'une semaine. Les gens étaient très très enthousiastes à l'idée de gagner un âne au prix de $2. Il vendut pas moins de 500 tickets, plus de $1000 de tickets. Et donc il fit le tirage au sort. Et le tirage au sort amena un gagnant. Quand ce gagnant se présenta chez l'Américain pour récupérer l'âne, l'Américain lui dit « Je suis désolé mon très cher ami, mais l'âne est mort, voici tes $2. Je te les rends. » Alors bien évidemment, dit le Rav Mugrabi que ce n'est pas quelque chose à faire. Il dit bien évidemment que c'est quelque chose d'interdit. C'est un interdit. Mais ce qu'il veut montrer par là, c'est que des fois, regardez cet Américain, il aurait pu se dire finalement j'ai perdu $100, qu'est-ce que je vais faire? Il aurait pu se lamenter des semaines, ne plus sortir de chez lui, parce qu'à l'époque $100 c'était pas ce que représente aujourd'hui $100. Eh bien cet homme ne s'est pas démonté. Il a cherché le bien, quand bien même c'est interdit, mais il n'était non juif, donc il n'avait peut-être pas l'interdit de faire de la honaa. Et donc il a revendu des billets sur cette perte. Et il s'est retrouvé gagnant de $998 pour $100 qu'on croyait perdus. Le Rav nous dira très souvent dans notre vie, on a des buts, on a des ambitions, on a des façons de voir la vie qui très souvent nous angoissent et ne nous laissent pas imaginer un avenir heureux. Ce qu'on doit être convaincu, dira le Rav Mugrabi,
c'est que des fois, à travers tous ces angoisses, tous ces problèmes, tous ces soucis, un bien peut sortir. Et très souvent, je l'ai dit à l'époque dans des shiurim, quand on refait un petit peu le tracé de notre vie, on voit que les attentes qu'on avait et qui des fois n'ont pas abouti, au bout du compte, c'était pour notre bien. Pour la majorité des cas, c'était pour notre bien. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Au moment où ça nous arrive, on est tellement accablé qu'on n'est pas capable de voir et d'être lucide. Soyons lucides, soyons confiants surtout. Ayons cette émouna, parce que très souvent, la plupart du temps, ce qui nous manque, c'est cette émouna. On manque d'émouna. Si on avait un petit peu plus d'émouna, on serait convaincu de ce principe. Si on avait plus de croyance en Dieu, on serait convaincu de ce principe. Eh bien, ce que je vous souhaite, c'est un très très grand Shabbat Shalom, et que puisse justement cette émouna, cette croyance en Dieu vous accompagner tout au long de votre vie, même quand des fois ça va un petit peu mal. Eh bien, c'est-à-dire que finalement, cela aboutira à quelque chose de mieux, c'est ce que je vous le souhaite. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau selfie Torah Vitamine.